Ce devait être le mariage le plus improbable de l'année. La SNCF, symbole de l'entreprise publique au statut forcément rigide, envisageait d'offrir des prestations proposées par Airbnb. Face aux protestations des hôteliers, cette alliance a finalement été abandonnée cet après-midi. La SNCF essaie néanmoins de se réinventer, sachant qu'il est de plus en plus difficile de gagner de l'argent en se contentant de transporter des voyageurs. Explication de Mathieu Poissonnet, Charif Souari et Stéphane Deperroy. Il fut un temps où la Société nationale des chemins de fer ne vendait que des billets de train. Mais aujourd'hui, l'entreprise française apprend de nouveaux métiers. Sur son application mobile, on peut désormais commander un billet de train, bien sûr, mais aussi prendre un bus, un taxi et même un vélo SNCF. Bonjour, enchanté, Olivier. Très bien, Christian. Et pour mieux se diversifier, la SNCF rachète des start-up. Elle vient d'acquérir pour 28 millions d'euros une application de partage de véhicules entre particuliers. J'ai regardé sur le site, en fait, j'ai cherché les véhicules à proximité. J'ai vu qu'il y en avait un vraiment pas loin. C'est le côté pratique aussi qui m'a séduit. Les startups, évidemment, au départ, elles sont pas connues, donc l'objectif c'est de se faire connaître. Donc s'appuyer sur une marque aussi forte que la SNCF, pour nous, c'était une bonne solution. L'entreprise française met tant d'efforts à se réinventer, car le train subit la concurrence des vols low cost, des autocars et du covoiturage, et voit sa rentabilité baisser d'année en année. Pour nous, la SNCF, il y a une nécessité de se réinventer. Si on veut qu'il y ait plus de gens dans le train, il faut que la SNCF sache faire tous les modes de transport pour aller de bout en bout et non plus simplement de gare en gare. Il y a quelques jours, ils annonçaient même un partenariat avec le géant américain de la location d'hébergement, Airbnb. Partenariat annulé cet après-midi face à la fronde des hôteliers français. Il faut que cette économie numérique soit parfaitement canalisée et que quiconque profite de cette économie participe à l'effort national et paye les impôts et concourt à ce qu'on appelle le modèle social à la française. Comme toutes les entreprises françaises dites traditionnelles, la SNCF tente de trouver sa place dans un monde bousculé par l'économie numérique.